L'appel aux plongeurs bénévoles pour nettoyer les fonds marins. Objectif, préserver la mer où des centaines de déchets plastiques s'accumulent. Ce matin, l'association SOS Grand Bleu organisait une plongée à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans les Alpes-Maritimes. Reportage Olivier Théron, Frédéric Pilar. C'est une exploration écologique, les vestiges d'une société de consommation qui gère mal ses déchets. Il faudrait 400 ans pour que cette bouteille en plastique soit digérée par la Méditerranée. Là, c'est un pneu que ce plongeur remonte. Des algues ont commencé à s'y accrocher. À la surface, il y a tout un dispositif pour récupérer les déchets. Un pneu, c'est un pneu usagé de voiture. Ils sont une quarantaine, membres de clubs de plongée, des bénévoles, à écumer la baie pour la nettoyer. Et sous le joli voile bleu de la Méditerranée, on trouve de tout. Une quille. Ce qui me frappe ici, c'est déjà la grande quantité de déchets et puis surtout la nature très hétérogène des déchets. Ça va du déchet ménager, donc type vaisselle ou verre jetable, jusqu'aux déchets quasiment industriels. On a des morceaux de bateaux. 70% des déchets que l'on retrouve sous l'eau viennent de la terre. Ils sont amenés par les courants ou par les vents. C'est triste. Ça, c'est plutôt lamentable. Au contraire, moi ça me dégoûte pas de les remonter. Sur la plage, l'association SOS Grand Bleu qui a lancé l'opération sensibilise les enfants et les parents. Qu'est-ce que vous avez ramassé depuis ce matin? Moi j'ai fait des cigarettes avec du plastique. Cette mer Méditerranée-là, on l'aime, on veut en profiter, que ce soit les plagistes, les baigneurs, les plaisanciers. Donc il faut absolument la préserver et faire attention. En 1 heure, presque 2 mètres cubes de déchets ont été rapportés sur la terre ferme. Une goutte d'eau, mais une volonté affichée de lutter malgré tout pour une planète plus propre. Opération nettoyage ce matin à Saint-Jean-Cap-Ferrat, nettoyage des fonds marins en baie des Fosses précisément. Des dizaines de plongeurs bouteilles, d'apnéistes, de pompiers niçois, encore d'agents municipaux étaient mobilisés dans l'eau et sur terre. Résultat, encore beaucoup de déchets remontés. Véronique Varin, Jean-Marc Sarra. Couronné-Roi, des ratisseurs de fond. Une note d'humour pour conclure une plongée un peu déprimante, mais pas compliquée. On voit que ça, hein. Franchement, on n'a pas eu à aller très loin pour en trouver. Pour trouver ça, des dizaines de kilos de déchets, entre autres du verre, des morceaux de plastique, des pneus et même un bout de moquette. Des détritus jetés des bateaux par des marins, mais surtout dans 70% des cas, jetés à terre par des terriens. Je pense qu'il y a vraiment une forte méconnaissance à ce sujet-là. Et notamment, moi tous les jours, je vois des gens qui mettent leur mégot de cigarette dans les égouts. Et là, je pense qu'il y a un réel manque d'information. Je ne pense pas que les gens fassent ça à mal, mais il y a un manque d'information à ce niveau-là. Donc bon, c'est un travail de tous les jours. Or, les macro-déchets, notamment en plastique, constituent de véritables pièges pour les poissons, les oiseaux et les mammifères marins dont on sait grâce à des autopsies qu'ils meurent en ingérant des sacs. Plus petit mais tout aussi redoutable, le mégot. Ça va polluer 500 litres d'eau. 500 litres d'eau, un seul mégot. Donc il ne faut pas croire que les mégots se dégradent facilement. Ils vont mettre entre 1 et parfois 6 ans avant de disparaître complètement. Répéter le message, pour Charlie, c'est tous les jours. Au quotidien, je lui explique comme quoi il faut faire attention à ce qu'on rejette en règle générale dans la nature, en particulier dans la mer, puisqu'on habite sur un bateau. À force de répéter ces opérations nettoyage, certaines baies deviennent plus propres. Une raison de rester mobilisé et de ne pas trop déprimer. C'est la musique d'Éric Serra, la musique du Grand Bleu. Magnifique. Ah ouais. Comment mieux démarrer la journée? Qu'est-ce que je peux vous proposer? De vous embarquer avec Natacha Harry sur la Méditerranée. On va partir de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et comme vous êtes passionné, que vous aimez les dauphins et les baleines, c'est l'endroit idéal pour essayer de comprendre, apprendre à mieux les protéger parce que ce sont des animaux qui sont en danger, Natacha. Exactement. J'ai rencontré une association qui s'appelle SOS Grand Bleu. Cette association a été créée en 1989 à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et l'objectif de cette association, c'est d'informer le public sur ce qu'est la Méditerranée, pourquoi il faut protéger cet environnement et surtout d'expliquer
comment vivent et comment on peut protéger et observer les dauphins et les baleines qui vivent au large de nos côtes. Car oui, il y a des dauphins et des baleines au large de nos côtes. Alors, cette association fait différentes actions, va dans les écoles, fait beaucoup d'actions de promotion et puis surtout a fait l'acquisition, il y a quelques années maintenant, d'un magnifique voilier pour pouvoir embarquer le public, des adultes mais aussi des enfants. On part pour une journée entière en mer à la découverte des dauphins et des baleines. L'équipe, bien sûr, nous sensibilise à ce qu'est l'environnement, pourquoi on doit protéger la mer, comment fonctionne cet écosystème. On découvre ces animaux. Alors, on les découvre en principe parce qu'on n'est pas dans un parc aquatique où on est certain d'observer des dauphins ou des baleines. L'idée, c'est bien sûr d'aller sur des zones où on est susceptible de les croiser, et c'est pour ça qu'on part longuement en mer, mais il y a des jours où on ne rencontre personne. Néanmoins, la balade vaut systématiquement le détour, même si on ne fait pas de rencontre avec des dauphins, et quand même 9 fois sur 10, il y en a. Je vous propose donc d'embarquer à bord de ce bateau somptueux pour un très beau voyage dans le Grand Bleu. Les missions d'SOS Grand Bleu sont avant tout des missions d'éducation à l'environnement et de protection des dauphins et des baleines dans le sanctuaire Pélagos qui se trouve juste à côté de nous. Le sanctuaire Pélagos, c'est déjà un espace donc protégé entre 3 pays, la France, l'Italie et Monaco. Le but de cet espace, c'est d'essayer de protéger donc, les dauphins et les baleines et leur habitat de différentes activités humaines comme la pollution marine, le trafic maritime, les courses d'engins rapides, les captures accidentelles dans les filets et aussi certaines activités de whale watching qui peuvent perturber les cétacés. Le trafic maritime, aussi bien de passagers que de transport de marchandises, c'est la première cause de mortalité des grands cétacés, surtout des rorquals communs. Les scientifiques travaillent pour essayer de trouver des solutions, ne serait-ce que déjà pour partager les données d'observation des cétacés. Dans le sanctuaire Pélagos, c'est vrai qu'il y a énormément de cétacés. C'est une réserve les plus importantes au monde de cétacés, les gens ne le savent pas. On peut comptabiliser à peu près 1000-1500 rorquals communs, donc c'est la deuxième baleine la plus grosse au monde après la baleine bleue. On comptabilise aussi 30 000 dauphins bleus et blancs. Donc les dauphins bleus et blancs, c'est l'espèce la plus fréquemment observée dans le sanctuaire Pélagos. Bien entendu, après, on peut observer les grands dauphins, qui sont des dauphins plus côtiers, des dauphins de ruisseau, des globicéphales et bien entendu des cachalots. Depuis 2005, on a fait l'acquisition d'un superbe bateau qui s'appelle le Santo Sospir. C'est une voile latine, un kayak turc, la véritable réplique d'un bateau du XVIe siècle. Et c'est formidable justement de pouvoir emmener les enfants et les adultes à bord de ce bateau. Surtout pour les enfants parce que c'est vrai que c'est un peu le bateau de pirates. Et ils sont véritablement heureux lorsqu'ils montent à bord de ce bateau. L'association SOS Grand Bleu, elle a contribué largement à la sensibilisation, l'information de tous les publics. On reçoit chaque année plus de 6000 enfants. Alors pour les enfants, ça se passe avec les classes de mer. On embarque à bord du Santo Sospir pratiquement tous les jours. On les emmène en mer, dans le sanctuaire Pélagos, pour observer les cétacés en liberté. Voilà, pour nous, c'est important qu'ils les observent dans leur milieu naturel. Eh ben, ils sont gâtés les enfants qui peuvent comme ça partir en classe de mer sur ce bateau. Attention, embarcation, petite embarcation, on sera combien sur le bateau? 14, 15? 14, oui, donc il faut s'y prendre très largement à l'avance parce qu'en fait, là par exemple cette année, je crois que toutes les réservations sont déjà prises jusqu'au mois d'octobre. Donc voilà, pensez à l'année prochaine, c'est pas grave. On a encore un petit peu de temps, j'aimerais qu'on précise quand même quels sont les dangers qui guettent les dauphins, les baleines dans cet environnement. Les dangers sont multiples. D'abord, il y a tous les instruments de pêche intensifs, comme les filets dérivants par exemple, des choses comme ça qui sont vraiment nuisibles pour ces animaux. Il y a toute la pratique de loisirs avec en ce moment en Méditerranée, évidemment il y a beaucoup de jet ski, beaucoup de bateaux petits, grands, moyens. Tout ça, ça crée de véritables nuisances. La pollution, quand on est plaisancier, il faut penser que la mer n'est pas une poubelle.
Ça paraît évident de dire ça, mais malheureusement, dans la pratique, c'est loin d'être évident. Tout ça nuit vraiment à ces animaux. Et puis, quand on les observe, mais de manière intelligente. On reste un petit peu à distance, on ne va pas les déranger. On ne va pas nager avec eux parce que c'est pas possible. Ou en tout cas, c'est compliqué. Et de toute façon, vous ne pouvez pas approcher vraiment un dauphin et le toucher. Enfin, ça fait partie des fantasmes. Mais dans la réalité, en tout cas en Méditerranée, quand on est dans un environnement totalement sauvage comme ça, ce n'est pas possible. Mais ces voyages, aussi bien pour les petits que pour les grands, sont absolument magiques. Voilà, réservez votre place sur le site de Télématin. Vous avez tous les renseignements. Merci beaucoup. Permettre aux enfants malades ou en détresse de s'évader le temps d'une journée, d'échapper à un quotidien souvent difficile, telles sont les missions de l'association monégasque Les Enfants de Franquy. Une sortie en mer au départ de Saint-Jean-Cap-Ferrat était récemment organisée en partenariat avec l'association SOS Grand Bleu, des balades à visée pédagogique. Le but, c'est avant tout de leur faire connaître ce fabuleux patrimoine marin qu'on a juste à côté de chez nous, le sanctuaire Pélagos, ces différentes espèces de cétacés qu'on peut trouver, et aussi de voir dans leurs yeux leur sourire, leur bonheur quand ils observent les cétacés, et surtout quand ils montent à bord du Santos Hospire, parce que pour certains, parfois, ils ne sont jamais montés sur un bateau. À bord du Santos Hospire, la réplique d'un caïque turc du XVIe siècle, les éducateurs rappellent aux enfants quelques règles de sécurité avant de les sensibiliser au respect de l'environnement marin. Le message en termes d'environnement, on le fait au long de la sortie, en leur présentant le petit guide des cétacés, en leur parlant des macrodéchets, des différentes espèces que l'on peut rencontrer en Méditerranée d'une manière générale, dans le sanctuaire Pélagos plus précisément. Et après, ça peut être aussi des espèces que l'on va croiser, que ce soit dauphins ou ça peut même être d'autres choses. Des fois, on fait des petites observations assez sympas sur des méduses ou sur des poissons-lunes. L'idée, à chaque fois, c'est de rebondir sur ce que l'on voit, s'appuyer là-dessus pour faire passer le message d'environnement. Alors que certains tiennent le gouvernail, d'autres prennent les jumelles pour tenter de repérer dauphins, baleines ou même de drôles d'avions. J'ai aimé en plus de bien. J'ai conduit un peu le bateau, j'ai aimé. On navigue, on est sur un bateau de pirates. Quand on y va, certaines fois, on trouve des dauphins. On en voit même au large et très loin, à l'horizon. De voir les bateaux, les vagues, le bateau qui naviguait, tout ça quoi. Ça fait des sensations un peu les vagues ? Oui. Quelles sensations ? Ça fait un peu de chatouille. La journée s'achève par une visite du musée des coquillages qui rassemble plus de 6000 espèces ramassées sur les plages du monde entier.